Bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo. Je dis bien 10e vidéo qui marque la fin de cette formation sur Excel niveau 1. Alors, comme j'aime le dire, et beaucoup d'ailleurs, les bonnes choses sont pour la fin et les bonnes choses prennent le temps. Dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de la gestion de factures. On va apprendre à gérer ensemble une facture. Mais d'abord, il faut la créer. Donc, exo-facturation, vous l'aurez en téléchargement. Alors, c'est tellement simple. Là, comme vous pouvez le voir, ici, le quadrillage a été enlevé pour faire apparaître uniquement ce qui nous intéresse. Donc, vous pouvez vous amuser à le faire. Tout compte fait, vous aurez ce fichier en description. Et vous pouvez le télécharger gratuitement pour suivre cette formation qui jusque-là a été très enrichissante. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, nous avons des codes, le code de chaque article, B0, 1 jusqu'à 10. Ici, nous avons les désignations. Donc, B5 correspond à un papier RAM. Papier RAM, donc c'est plutôt paquet. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais corriger cela avant de vous envoyer le fichier. Donc, papier RAM. Voilà. Et là, nous avons les quantités que le client va saisir. Ici, nous connaissons déjà les prix unitaires. Alors, supposons qu'un libraire fait appel à vous pour établir une facture simple, comme j'aime le dire, avec Excel. Et vous avez listé, voilà les 10 éléments ou les 10 produits qu'il vend. Vous lui demandez ensuite les prix unitaires de chacun de ces produits. Et une fois que le client saisira ici les quantités, il saura automatiquement combien est-ce que le client doit payer à la fin. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, ici, il dit par exemple que l'ordinateur HP coûte 230 000. 1, 2, 3, 0. Alors là, la table pour ordinateur coûte 50 000. 50 000 là. L'étagère 12 000 là. La chaise fixe 2000. Donc vous saisissez en même temps. Alors je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Paquet de RAM 2500. Cahier 300 par 500. Imprimante 20 000. Stylo bleu 100 francs. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un exercice et non des prix exhaustifs. Voilà. Ne prenez pas pour acquis ce que vous allez voir là. Ensuite, les quantités. Un client vient, il achète un ordinateur. Un ordinateur. Une table, oui. Étagère de rangement, non, il n'achète pas. Chaise fixe, oui. Paquet de RAM pour les impressions, il achète 2. Cahier de 300 pages, il achète 3. Une imprimante, une seule imprimante. Il achète 10 stylos bleus, 2 calculatrices et 2 téléphones Android. Ce que nous voulons maintenant, c'est afficher les montants ici à travers une fonction. Puisque nous sommes en zone franc, donc là, vous sélectionnez toutes les cellules où vous voulez afficher le franc CFA, jusque là, et on vient ici. Là, vous avez personnalisé dans format, ou bien vous pouvez faire simplement clic droit, format de cellule. Voilà, ça arrive en même. Et là, vous avez personnalisé. Donc, je laisse ça. Vous venez dans personnaliser. C'est un format monétaire. Et vous choisissez ici monétaire, simplement. Clic droit. Et quand CFA apparaît ici, parce que j'avais déjà choisi auparavant et configuré par défaut. Dans le cas contraire, vous venez là, votre format numérique. Dans monétaire, vous avez là, franc CFA. Donc, vous défilez simplement en fonction de votre zone. Là, je continue. Non. Franc CFA, CFA de Côte d'Ivoire. Voilà. Là, CFA Côte d'Ivoire. OK. Donc, je fais OK. Voilà. C'est comme ça, en fait, pour faire sortir le franc CFA. Alors, comment nous allons trouver le montant en hors taxe ici? Ça sera le
le prix unitaire multiplié par la quantité. Alors là, on fait égal. Donc, le prix unitaire, voilà, ou la quantité, peu importe, la multiplication, A fois B égale à B fois A. Donc, alors mon symbole là, multiplié, là, multiplié par F6 et on fait entrer. Alors, comme vous l'avez vu, on n'a pas eu à saisir 1 comme quantité. Tout simplement parce que si on remplace 2 ici, il faudra que ça change automatiquement. Voilà, donc je remets la valeur qui était là. Et ici, vous pouvez simplement maintenir et recopier comme vous l'avez vu pour l'incrémentation. Vous aussi, vous cliquez là 2 fois rapidement. Automatiquement, vous avez vos montants qui sont là. On descend encore au niveau de la facture. On vous demande maintenant d'afficher le total hors taxe. Le total hors taxe n'est rien d'autre que la somme des totaux qui sera affichée ici. Donc, voilà, je fais égal. Somme. Et je sélectionne toute cette plage. Voilà, jusque là. Je ferme la parenthèse. J'appuie Entrée. Donc, ici, vous voyez que nous n'avons pas de franc CFA parce qu'il n'est pas défini comme un format monétaire. Donc, je fais monétaire. Voilà, simplement. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, pour faire le taux de remise, on revient ici. On vous demande d'appliquer une remise si, une remise de 5%, si le total hors taxe que nous avons obtenu juste en dessous est inférieur à 25 000. Donc, si un client X vient faire des achats et que son montant est inférieur à 25 000, nous allons lui faire une remise de 5% seulement. Voilà, c'est de ce montant-là qu'il s'agit. Et si ce montant affiché ici est compris entre 25 000 et 50 000, nous allons faire une remise de 10%. Dans le cas où ce montant-là serait supérieur à 50 000, comme ici, il va falloir faire une remise de 15%. Vous voyez bien là, on a si. C'est pour vous dire simplement qu'il faut utiliser la fonction si. Je vous l'avais dit, elle est très utilisée. Donc, ici, on a égal si. Comme vous le savez, nous n'allons pas écrire si 435 500 est inférieur à 25 000 non. Vous cliquez dessus, simplement. Donc, on dit si ce montant-là est inférieur à 25 000. Donc, inférieur à 25 000. Alors, je vais venir là pour qu'on puisse bien voir. Si ce montant est inférieur à 25 000, ça c'est le test logique. Donc, je fais point virgule. Alors, valeur sur vrai. Si c'est inférieur à 25 000, que voulons-nous afficher? Nous voulons afficher simplement 5%. Ensuite, point virgule. Et là, on nous demande la valeur sur faux. Seulement que nous n'allons pas mettre la valeur sur faux. Nous allons continuer encore avec un autre test logique. Donc, si, on ouvre la parenthèse, si ce même montant-là est supérieur maintenant, est inférieur à 50 000. Inférieur à 50 000. Point virgule, nous voulons afficher 10%. Comme ça. Et enfin, si ce même montant-là est supérieur ou égal à 50 000. Alors, vous voyez bien, supérieur égal, c'est écrit comme ça. Voilà, communément en mathématiques. Mais sur Excel, vous mettez le signe supérieur et égal. Ça veut dire supérieur ou égal. Dans Excel, je précise bien. Donc, supérieur égal à 50 000. 1, 2, 3, 50 000. Si oui, nous voulons afficher 15%. Voilà. Et là, nous avons ouvert une parenthèse, deux parenthèses, trois parenthèses. Ou vous n'avez pas besoin de compter les parenthèses, vous pouvez compter simplement le nom, les si. Ici, on a un si, deux si et trois si. Donc, il va falloir fermer trois parenthèses à la fin. Alors là, vous voyez, il est écrit 10%, je reviens dessus.
si 25 000 et si le total hors taxe est compris entre 25 000 et 50 000. Dans Excel, vous n'avez pas besoin d'écrire ça comme ça. Vous prenez simplement les bonnes supérieures. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà, les bonnes supérieures. La bonne inférieure ici, c'est 25 000. Donc, vous prenez en compte que la bonne supérieure, 50 000. Voilà pourquoi j'ai marqué ici. Alors, j'ai déjà validé. Là, ok, c'est pas bien grave. Donc, je clique ici. Voilà pourquoi ici, j'ai mis directement G5 inférieur à 50 000 et non compris entre 25 000 et 50 000. Donc, on valide, entrée. Et là, ça sort 0,15. 0,15, ça veut dire quoi? 0,15, c'est pourcentage. Donc, quand on met en format pourcentage, ça fait 15%. Alors, on a le montant qui est supérieur à 50 000, donc on affiche 15%. Et si ce montant-là devient inférieur à 50 000, si on met 0, 15%. Ici aussi, on met 0. Non, voilà, comme ça, 0. On a 15%. Voilà, ici, je mets 0 également. On a toujours 15%. Donc, je passe tout ça. Voilà. Et on a 5%. Pourquoi? Parce que le montant est inférieur à 25 000. Maintenant, et si ce montant-là devient supérieur à 25 000, mais inférieur à 50 000. Donc là, je mets 12. Et là, on a 44 500. 44 500 est bien supérieur à 25 000, mais reste inférieur à 50 000. Voilà pourquoi nous avons ici 10%. Donc, on continue. Maintenant, le montant de la remise. Le montant de la remise n'est rien d'autre, donc, égal le total hors taxe multiplié par le taux de remise, simplement. Et ici, on affiche le format numérique. Alors, ce qu'on va faire, on va afficher le format numérique pour les autres, celui restant. Format monétaire, disons. Voilà. Alors ici, le client qui a fait ses achats de 44 500 francs va bénéficier d'une remise de 4 450 francs. Voilà. Donc, au final, il doit payer combien? Pour cela, on met égal ici. Pour voir ce qu'il va payer, ça sera le total hors taxe moins la remise, c'est-à-dire le montant de la remise. Donc, il doit payer 40 050 francs au lieu de 44 500. Ensuite, il y a la TVA qui fait 18%. Alors ici, je rappelle bien, c'est pour l'exemple. Sinon, sur un téléphone ou une calculatrice, tous ces éléments-là, il peut ne pas y avoir de TVA dessus. Et même si la TVA est présente, elle peut ne pas être de 18%. Donc, c'est juste pour l'exemple. Ici, pour avoir le montant de la TVA, on fait le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Donc ici, on a égal le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA qui fait 18%. Donc, en plus des 40 050 francs, ce client, devra payer un plus à l'État qui sera à hauteur de 7 209 francs. Donc, le montant TTC n'est rien d'autre que le montant hors taxe plus la TVA. Comme ça. OK. Donc, c'est tout ce qui était demandé dans cette vidéo, dans cet exercice. Et je rappelle bien, pour certaines factures, vous n'allez pas forcément trouver des remises. Voilà. Généralement, ce sont les grandes surfaces qui utilisent ce système-là. Alors, on va s'expliquer un peu. Supposons que nous avons une grande surface qui vend tous ces éléments-là. Et puisque il y a la TVA sur tous ces éléments, le manager décide d'accorder une remise. Faire croire au client qu'il va bénéficier d'une baisse au niveau du montant à payer. Tout simplement parce que la TVA viendra augmenter c'est le montant de ses achats. Donc, quelqu'un qui a acheté 44 500 francs pour divers produits paye au final 47 259 francs.
malgré qu'il y a bénéficié d'une remise de 10%. Donc, la remise vient faire croire au client qu'il va payer moins, tout simplement parce que le manager sait que la TVA viendra augmenter le montant de ses achats. Donc là, je peux mettre 34. Ici, je peux mettre 3. Alors, vous voyez, nous avons maintenant 15%. Donc, au départ, il devait payer 227 900 et il se retrouve à payer que 228 584. Alors là, il bénéficie en quelque sorte tout simplement parce que le montant de ses achats est supérieur à 50 000. Donc, plus la remise est grande, plus vous pouvez espérer payer moins. Alors, c'était le cas que je tenais à aborder avec vous sur la gestion des factures. Je rappelle bien que c'est pour un exemple. Sinon, voilà, ces éléments ne sont pas forcément déductibles. Ainsi prend fin cette formation, c'est-à-dire le niveau 1 sur le logiciel Excel. J'espère que vous avez aimé, partagé et n'oubliez pas de vous abonner parce que très bientôt, nous aurons le niveau 2.